Salut, c'est Floki. Ça va? Bon, j'ai mis un peu de temps avant de discuter un petit peu, c'est vrai. Mais il faut avancer quand même. Hein. De l'acacia massif. Mais en fait, c'est pas de l'acacia. C'est du faux acacia. Le bois s'appelle robinier. Je vous avoue que faux acacia, c'est quand même plus classe. Je sais pas qui c'est qui a inventé ce mot, robinier. Je sais pas, c'est Bernard en fin de journée, il s'est dit bon, je suis un peu crevé là, qu'est-ce que on va faire un mélange de robinet et de châtaignier. Bon, allez, vas-y. Robinier, tu m'envoies ça là, c'est bon. Hein. Allez Maurice, à demain. Donc, j'ai mis un étai pour tenir la structure. La partie gauche ici, vous allez avoir un bardage, mais un bardage à l'intérieur, donc ça n'a aucun sens. Hein. Des lames horizontales rainurées languettées, rainures tout le long, d'accord, donc elles vont aussi rentrer dans la structure, en haut et sur les côtés. Jusque là, pas d'embrouille. À droite, la porte, qui est juste là, que vous avez vu juste avant, il y a quelques minutes. Là, on est de face, là. Hein. Voilà. Après, la structure continue sur l'arrière, là, et à droite. Donc ça, c'est pour faire un coffrage. Vous imaginez le prix du coffrage, quoi. Donc le coffrage, il a cette double fonction de cacher, ce qui se passe derrière. Il y a toute la tuyauterie, là, vous allez voir après, hein, à la pause. Et aussi, il a un rôle de rangement. C'est-à-dire que de ce côté-là, il y a aussi une porte. Donc j'ai fait deux portes. Hein. Il y a aussi une porte ici, qui fait 610 mm. Et là, quand vous ouvrez, donc ça sera une penderie. Ici, en ouvrant, on a 2 ou 3 rayonnages, en fonction de la place disponible. Donc l'assemblage de tout ça a été fait avec des faux tenons. Hein. Donc c'est du faux acacia, autant utiliser des faux tenons. Et là, je m'apprête à faire les usinages de ces planches-là, qui font 18 mm d'épaisseur, que je vais rainurer languetter sur leur longueur. Et je ne sais pas encore si la rainure, je vais la faire de l'épaisseur du bois, donc 18 mm, la rainure du cadre, ou alors je fais juste une bâtée, comme ils disent en Belgique. Nous, on dit feuillure. Bon, voilà, chacun son trip. Hein. Ou alors je fais une simple feuillure de... faut aussi réfléchir par rapport au matériel qu'on dispose. Hein. Moi, je sais que ma fraise à rainurer ne va pas au-delà de 15 mm. Donc, il me suffirait de faire une feuillure de 3 mm, ce qui correspondrait, voilà. Pourquoi pas. Donc là, actuellement, je ne sais pas comment je vais le faire, mais en tout cas, je vais le faire. Toupie.
Bon, ça s'est bien passé, j'ai tout assemblé du coup. Je vais faire une mise en huile pour la finition, une huile teintée. Alors quand on a une huile teintée ou qu'on a une teinte tout simplement, avec ce genre de panneau, avec l'hygrométrie ça va bouger, ça va resserrer, ça va regonfler, enfin voilà, vous connaissez la chanson, ben en fait il faut faire la teinte avant l'assemblage. Sinon à un moment donné on risque d'avoir une zone claire qui apparaît quelque part, voire de partout. Donc pour éviter ça, on fait la mise en huile de tout avec les panneaux démontés. Par exemple pour ce panneau, je vais l'enlever et je vais mettre en huile toutes les languettes. Les languettes qui sont apparentes, on les voit bien là. Les languettes apparentes, c'est fait exprès. C'est pour donner cet effet un peu de bardage. Donc en gros, j'ai une rainure de 10 mm sur les montants et la feuillure fait 13 mm de profondeur. Et elle fait 3 mm de haut. Voilà. 3 mm de haut, pourquoi? Parce que mes panneaux font 18 mm et la rainure fait 15. Je ne peux pas aller au-dessus de 15 en fait sur les rainures. Donc, montage à blanc ok, démontage, huile teintée donc sur toutes les parties, vraiment de partout, et après collage.